Donc le déclic il s'est passé en 2006, je ratais souvent des semis, j'ai des sols hydromorphes avec une battance et j'avais entendu parler de l'agriculture de conservation qui permettait d'améliorer les choses. Donc j'ai arrêté le labour et puis pour passer au semis direct ça m'a mis à peu près 10 ans. Aujourd'hui au niveau des couverts, j'ai deux types de couverts, donc les couverts semés entre deux cultures. Donc c'est des multi-espèces, alors on peut trouver des facélies, des trèfles, de la févrole, des tournesols, des vesses, un petit peu tout, mais je mets principalement des légumineuses et d'autres plantes avec. Et puis le deuxième type de couvert, c'est des couverts de trèfle permanent qu'on sème dans les colzas et qu'on essaye de maintenir vivants dans les cultures en place après. Alors l'objectif du trèfle dans le blé, c'est de diminuer les quantités d'azote apportées, puisque le trèfle, on estime qu'il va apporter à peu près 50 unités d'azote pour le blé. Ça permet d'avoir des blés qui ont un peu plus de protéines, et puis ça permet d'avoir une vie du sol qui est assez développée, puisque les racines du trèfle vont être détruites. Et en fait, le système va permettre au blé de récupérer les éléments nutritifs du trèfle. Les semis de colza se font au mois d'août, donc le colza est semé au semoir en ligne. Et le trèfle, on le sème avec un semoir DP12, semoir pneumatique, après le semis de colza. Donc le trèfle blanc, il est semé à 1 kg et il permet de coloniser l'espace. On voit, c'est du rhizome. Et le trèfle blanc, en fait, il est en train de coloniser les trous où il n'y avait pas de culture du tout. Donc en fait, dans une quinzaine de jours, avec la pluie qui est venue, il n'y aura plus de zone où il n'y aura pas de culture du tout. Et puis le trèfle violet, c'est un trèfle qui est très poussant et puis qui va se développer, qui va rester nain pendant toute la période du colza, et dès qu'il va avoir de la lumière, il va se développer et il va lutter contre les adventices puisqu'il prendra toute la place. Une quinzaine de jours après la récolte, je passe un broyeur qui permet de broyer les tiges de colza et de broyer les colzas qui sont au stade de levée. Et puis après, derrière, les trèfles prennent le dessus et ça fait un beau couvert de trèfle. Pour la préparation des semis de blé, je repasse un coup de broyeur, ce qui permet de réduire le volume de végétation des trèfles et d'éliminer les quelques colzas qui ont poussé. Ça me permet de remettre les parcelles assez propres et ça permet aussi au blé de lever rapidement et de ne pas être trop concurrencé. Donc là, on va semer du blé dans la parcelle aujourd'hui. C'est un semoir qui a été fabriqué avec un cultivateur, donc un cultivateur classique avec des dents en queue de cochon, et puis un ancien semoir sulky sur lequel on a démonté tous les éléments semeurs et on a juste raccordé les dents du cultivateur avec le semoir par une tuyauterie. Donc il n'y a rien de plus simple. On a installé sur le semoir des pointes carbure et c'est des pointes qui ne bouleversent pas énormément le sol. Donc ça crée un léger sillon dans le sol, la graine elle descend par la tubulure ici, et puis derrière il y a des petites chaînes qui referment le sillon pour que la graine soit dans de bonnes conditions de levée. La plus grosse difficulté du semoir, c'est la transmission en fait, du semoir tel qu'il était sur une roue qui est fixée sur le cultivateur. Donc c'est un système de chaînes et de pignons, mais ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de souci. On a semé, la dent elle est passée à ce niveau-là, et les graines on en trouve ici, là, donc elles sont à 2-3 cm de profondeur, donc dans un lit de semences fines, juste ce qu'il faut pour que ce soit parfait. Donc après il faut réguler les trèfles dans le blé, parce que si on laisse les trèfles se développer, il y a une concurrence qui s'établit entre les trèfles et les blés, et ce qui est compliqué, c'est de pouvoir maintenir le trèfle vivant tout en ayant une moindre concurrence possible par rapport au blé, et en fait d'avoir un rendement blé, puisque c'est quand même bien l'objectif de nous agriculteurs. Aujourd'hui, sur les rendements des différentes techniques, il n'y a pas de différence. Ça nous a permis d'avoir un gain
sur la quantité d'azote apportée et aussi sur les produits phytosanitaires puisque le trèfle lutte contre les adventices. L'objectif c'était aussi de diminuer et le temps de travail et la mécanisation, les frais de mécanisation. Donc on a observé une diminution du coût de consommation de gasoil d'à peu près 1/3 par rapport à ce qu'on consommait sur l'exploitation avant. On a fait des analyses sur le sol et sur la vie du sol. Donc on a fait des comptages de vers de terre. On est à peu près à 400 vers de terre au mètre carré. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait vraiment un équilibre champignons-bactéries qui est important pour le développement des plantes. Sur le sol aujourd'hui, on a en fait des résidus de surface qui restent présents, on le voit ici. Donc là on a broyé les colzas et la végétation elle a poussé au travers. C'est ce qui permet en fait d'avoir à la surface du sol une zone de confort de semis parce que en fait qui est très riche en matière organique, riche en éléments fertilisants et ce qui permet un départ rapide lors des implantations de culture. Voilà, on voit des petits vers de terre tout de suite qui sont en train de manger la végétation, mais on voit aussi des petites limaces. Voilà, là il y a une petite limace noire. Donc en fait, la décomposition de la végétation, en fait, c'est une zone de vie qui est très importante. Et tous les petits éléments du sol, les petits organismes de vie du sol, ils se développent dans cette zone-là. Donc là on voit les vers de terre qui remontent tout de suite à la surface, manger la végétation. Ils sont très friands des végétations en décomposition, donc c'est ce qui permet d'avoir un développement de vers de terre. Dans la démarche que j'ai faite, j'ai été accompagné par différents groupes d'agriculteurs. Ils ont changé au fil du temps et aujourd'hui je suis accompagné par un groupe d'agriculteurs avec qui on partage, qui est un groupe chambre d'agriculture. Les difficultés, c'est les mulots et les limaces. Donc les mulots, on arrive à les gérer en passant un passage de déchômeurs. Par contre, les limaces, c'est un peu plus difficile. On espère qu'à l'avenir, les carabes prendront le dessus et ils sont grands consommateurs de limaces, donc ils géreront les populations de limaces. Mais aujourd'hui, on est obligé d'utiliser un peu de sulfate de fer pour lutter contre les limaces et on n'a pas beaucoup d'autres solutions actuellement. Les piliers pour avoir une agriculture de conservation réussie, c'est pour quelqu'un qui commence, c'est de diminuer le travail de la profondeur du sol progressivement. C'est de mettre des couverts et c'est d'avoir une rotation assez longue, ce qui permet d'avoir des sols vivants avec une bonne dynamique de sol. Donc l'agriculture de conservation, c'est pas simplement la culture des champs, mais c'est aussi ce qui l'entoure. Donc on a planté des haies, on a mis des nichoirs pour les oiseaux, on a fait une mare pour le développement des batraciens. En fait, la biodiversité, c'est la biodiversité dans son ensemble. Et je pense que c'est important d'avoir une vision globale parce que c'est ce qui permet sans doute d'allier les agriculteurs et les citoyens dans un objectif commun.